Alors, si vous ramassiez de l'argent dans la route ou dans les rues de votre quartier, disons vous ramassez peut-être 10 000 dollars dans un sachet, 10 000 dollars, qu'est-ce que vous faites? Il y a une maison là, il fait noir, il y a une maison, la lumière, il y a des gens dehors. Vous prenez l'argent, vous allez demander qui a fait tomber son argent ou dans l'espoir de retrouver le propriétaire, qui a peut-être des problèmes dans la vie, des difficultés. Vous voudrez peut-être se servir de l'argent pour payer l'hôpital. Vous prenez l'argent, vous cherchez le propriétaire, ou vous prenez l'argent, vous partez avec. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de sorcellerie et tout ça. Vous allez peut-être prendre l'argent, vous priez pour ça. Seigneur, je n'ai rien fait. J'ai seulement ramassé. J'ai seulement ramassé, je n'ai volé personne. Je n'ai pas volé, Seigneur. Tu connais les souffrances que j'ai traversées. Ça, c'est une manne qui est tombée du ciel. C'est une manne. La manne est tombée du ciel. Bien, vous allez chercher parce que vous voyez, il y a des gens là-bas. Vous allez demander à qui appartient l'argent. Pour l'interrogation. À ce qui paraît ici, je sais que vous... Il n'y a pas de chance. Même les évangélistes ici, il n'y a pas de chance. Eh bien, écoutez, il y a une histoire très intéressante qui met le Nigeria en extase. C'est un jeune Nigérian qui participait à un live de crypto. Vous savez, les traders de crypto, les gens qui travaillent dans le blockchain, se font de l'argent. Alors, le monsieur est péruvien. Voici Pérou. On ne va pas estimer que tout le monde connaît où se trouve Pérou. Voilà, Pérou. Voilà le Pérou. Évidemment, ce n'est pas un pays essentiellement qui adore les Africains. Bon, il faut dire la vérité. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui aiment beaucoup les Africains. Bref, le Péruvien a dit, OK, on va faire un challenge et à chaque gagnant, on donnera $100. Le garçon a participé, le Nigérian. Après avoir participé, il a gagné effectivement $100. Le Péruvien a pris son téléphone, il dit, je te fais un paiement immédiat. Il lui fit un paiement immédiat, disant, OK, voilà, tu as gagné $100. En lui envoyant les $100, pendant qu'il tapait, il a commis une erreur. Il a tapé 14 000 $ au lieu de $100. 14 000 $ au lieu de $100 a été envoyé. Pendant qu'il a envoyé l'argent à ce jeune homme, le jeune homme a reçu l'argent. Le Péruvien a finalement réalisé qu'il venait d'envoyer 14 000 $ au lieu de $100. Alors, il prit son téléphone et envoya un message à ce jeune homme disant, écoute, j'étais censé t'envoyer $100 et par erreur, j'ai envoyé 14 000. Auriez-vous la gentillesse de me renvoyer la différence, s'il vous plaît? Le jeune homme regarda le message. Il prit son téléphone et renvoya la différence. Donc 13 900 $ au Péruvien et a gardé ses $100. Incroyable, n'est-ce pas? C'est palpitant, c'est étonnant, c'est un jeune homme. Il aurait pu prendre l'argent et partir et plus jamais le revoir. Et certainement une personne comme lui qui vit dans des bidonvilles de son ville, dans des bidonvilles de son pays, n'est-ce pas une belle opportunité pour lui de se faire une vie? Il pourrait commencer quelque chose. Écoutez, avec 14 000 $, on peut se construire une maison. Hein. Oui, écoutez, c'est possible. Hein. 14 000 $, on peut construire une petite maison dans le coin ou commencer un petit business, tout ça. Il a renvoyé 13 900 $. Et beaucoup de personnes ont commencé à se moquer de lui. Comment il a pu faire ça? Parce qu'évidemment, le Péruvien a fait un live pour remercier ce monsieur, disant, écoute, tu es quelqu'un de bien, merci infiniment, tout ça. All right. One second. So I'm on a phone right now, guys, with my friend here, Lucky, on Twitter. And he won $100 Solana. And I accidentally sent him 100 Solana. I said, brother, you can keep 10. Just give me back 90. One second. And he did it, man. Lucky sent me back 90 Solana. There's still hope. There is still hope in the crypto community. That is insane. This is an anonymous individual who's a supporter of mine. He's a follower of mine. Lucky, thank you so much, man. It really was your lucky day. Yeah, you're welcome. Hello. All right, God bless you, man. You need anything? I got you. You're awesome. All right. Et quand les gens ont entendu parler de cette histoire, beaucoup de Nigériens ont dit que c'est un moumou, il ne réussira jamais dans la vie. Donc il vient de foutre en l'air son opportunité de réussite. Parce que certaines personnes pensent que certaines opportunités viennent une fois et partent pour toujours. Pendant que d'autres personnes disaient félicitations, courage. Et aussi, par la même occasion, les gens qui ont entendu parler de cette histoire ont commencé à lui envoyer de l'argent. Les gens qui participaient à ce live et qui ont vu ce jeune envoyer de l'argent au Péruvien ont commencé à envoyer de l'argent à ce jeune. Bon, je ne sais pas si l'argent qu'on lui a envoyé a fait 13 000 $, mais on lui a quand même envoyé de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est malade ou pas? Enverrez-vous l'argent au monsieur ou pas? Moi, je pense que la leçon est simple ici. Vous trouverez toujours des gens bien, peu importe où vous vous trouvez. Ok? C'est vrai qu'on dit qu'il y a des gens qui ont certaines réputations. Et les Nigérians sont exceptionnels en ce qui concerne la mauvaise réputation. Ils sont connus être des drug dealers, des dealers de drogue, des human traffickers, trafic humain, fraude et tout le bazar. Quand on parle de Nigérians en Afrique de l'Est et surtout en Afrique australe, c'est toujours dans le négatif, jamais dans le positif. Et c'est intéressant de voir la vie de ce côté, où on peut clairement réaliser qu'il n'y a pas toujours des gens négatifs. Mon père avait l'habitude de dire que peu importe où vous partez dans la vie, vous trouverez toujours un coq blanc. Le coq blanc, ça existe partout. Peu importe le village, peu importe la situation. Donc, c'est vrai qu'on peut stéréotyper en mettant tout le monde dans un panier, basé sur des statistiques connues de leur comportement, mais il faut jamais exclure la possibilité de rencontrer une personne complètement opposée à ce que vous attendez.
Alors, ce qui est très intéressant pour nous ici, c'est encore de comprendre une fois. Aurait-il gardé les 14 000 $ pour commencer une vie? Parce que le jeune homme a dit, moi, je suis un enfant de Dieu, donc je peux pas me permettre de faire ce genre d'histoire. Je suis un enfant de Dieu. Je sais pas, un enfant de Dieu, c'est quelle religion? Ou tout le monde est enfant de Dieu finalement. Enfin, bref. Où la religion n'a aucune importance, puisque voilà, il y a des gens de chaque religion qui sont gentils et certains qui sont méchants. Donc, n'importe quelle religion. Vous ne pouvez pas catégoriser une personne selon sa bonté, selon sa religion. Absolument pas. D'ailleurs, le diable connaît Dieu mieux que vous. Croyez-moi. Le diable connaît la parole de Dieu beaucoup mieux que vous. Donc, le simple fait d'appartenir à une religion ne veut pas essentiellement dire qu'on est quelqu'un de bien. Parce que voilà, sinon, on ne verrait pas des gens religieux en train de voler, de piller leur pays, de paupériser leur nation ou d'être égoïstes. Je veux savoir qu'est-ce que vous ferez à la place. Est-ce que vous pensez qu'il est malin ou il n'est pas intelligent? Carrément. Écoutez, il aurait pu prier, comme j'ai dit initialement, prier simplement pour dire, écoute, Dieu, ça fait longtemps que j'attends, je pense que tu as pensé à moi maintenant. Ce n'est pas grave. Parce que finalement, à supposer que ce jeune homme avait aussi des problèmes dans sa famille, ou peut-être que sa mère était malade, à l'hôpital, avait besoin de l'argent urgemment. Si vous étiez cette personne, vous avez besoin de l'argent urgemment, votre maman à l'hôpital, et le monsieur vous envoie 14 000 $ par erreur, vous allez rembourser les 14 000 $ ou pas? Bon, premier cas, vous n'avez pas de problème. On vous envoie 14 000 $ par erreur. Vous remboursez les 13 900. Deuxième cas, votre maman est malade à l'hôpital. Il faut opération, sinon, machin, il n'y a pas d'argent. Vous allez envoyer les 14 000 $. L'opération coûte 3 000 $. Vous allez envoyer les 14 000 $. Ou ensuite demander, s'il vous plaît, j'ai été envoyé les 14 000 $, donne-moi 3 000 $ pour que je paye pour ma maman. Ou vous allez prendre les 3 000 $, payer pour l'opération de votre maman et expliquer au monsieur. Parce que si vous faites ça, c'est voler. Bon, c'est quoi la différence entre voler 3 000 $ et voler tout? C'est quand même voler. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours beaucoup de plaisir. Était-il intelligent de le faire ou pas? God bless.